Bonsoir à tous et nous sommes ravis de poursuivre cette soirée spéciale en compagnie d'Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. C'est votre premier Twitch. C'est mon premier Twitch. Bienvenue. Je vais faire un vœu. Vous dites, je me concentre. C'était un peu la soirée du grand oral. Comment ça s'est passé pour vous? Je sais pas encore, j'ai pas vu mon équipe de com pour qu'ils me disent si c'était bien ou pas bien. Non, je crois qu'il y avait des questions qui étaient... elles sont toutes légitimes, elles étaient très précises, très pointues, parce que forcément beaucoup de questions se posent. On vit un moment de transition vers le déconfinement et le retour des libertés, donc... On vous a un peu fatigué? Oh non, la journée a été longue, de toute façon elle a commencé très tôt, je crois que j'ai eu 18 slots dans mon agenda aujourd'hui, mais ça c'est pas de votre faute, et en même temps je suis là pour ça, c'est mon travail. Alors on a une première question de Christophe qui nous dit « Bonjour, je suis personnel hospitalier de 43 ans, j'ai reçu une première dose d'AstraZeneca début mars, et je ne veux pas faire de mélange avec un vaccin à ARN messager, ce que vous avez fait. Je ne pourrais donc pas être totalement vacciné, aucune possibilité de recevoir ma deuxième dose d'AstraZeneca ?» Aucune autorisation par aucune autorité sanitaire. J'ai sollicité tout le monde 2 fois, 3 fois. Et non, à 43 ans, il faut recevoir de l'ARN messager. Mais honnêtement, je l'ai fait. Ça s'est très bien passé. On a une question voyage de Lucas Lou qui nous dit « À quand la levée des motifs impérieux pour la Martinique ?» Ça va être des annonces de Sébastien Lecornu, qui est ministre en charge des Outre-mer, et qui va faire tout un plan sur les transports aériens et maritimes entre l'Outre-mer et la métropole. Ok, moi j'avais une question aussi. Ouais. Tout à l'heure, vous avez évoqué le pass sanitaire donc pour les rassemblements de plus de 1000 personnes. Vous avez évoqué donc soit la vaccination, soit le fait qu'on a été guéri du Covid, soit le fait qu'on a un test négatif de moins de 48 heures. Pour ce qui est du certificat de guérison, ça se passe par quoi? C'est un résultat de labo où on a un taux d'anticorps, ou c'est un certificat d'un médecin qui dit vous avez eu le Covid il y a moins de 6 mois? Alors pour les vols internationaux, c'est pas encore complètement finalisé, mais globalement, un test PCR positif daté de plus de 2 semaines et de moins de 6 mois serait privilégié. Donc pour aller à un concert aussi, ça marche pour plus de 1000 personnes. Ça pourrait être éventuellement autorisé. En tout cas, dans la loi, on a dit que c'était possible. Dans le décret, c'est-à-dire comment on va décliner la loi en pratique, c'est pas encore complètement tranché. On a beaucoup de questions. Alors, il y a eu des morts à cause des effets secondaires du vaccin Pfizer, notamment chez les jeunes. C'est une question. Des recommandations de vaccins pour les personnes ayant des maladies rares, comme l'hypercholestérolémie familiale, qui concerne 3 millions de personnes en France, si je lis bien. Y a-t-il eu des morts à cause des effets indésirables? À cause du vaccin Pfizer. Alors, on peut rappeler qu'il y a un bilan qui se fait chaque semaine. Bien sûr, par l'ANSM, l'agence du médicament, qui publie en open data tous les effets indésirables graves potentiels reliés au vaccin. Non, le vaccin Pfizer, Moderna sont des vaccins ARN messagers qui sont très fiables. Tâche qui nous dit, question concrète, on l'a beaucoup abordé ce soir dans l'émission, est-ce qu'une personne vaccinée peut ne plus porter de masque? Elle pourra, pas tout de suite, bientôt. On rappelle qu'il y a des recommandations, notamment du Conseil de santé publique, qui dit, pour les personnes vaccinées qui sont à l'intérieur dans un cadre familial, si on n'est pas plus de 6... Exactement, si vous êtes chez vous, tout le monde est vacciné, vous pouvez enlever le masque. Sauf s'il y a une personne fragile. Sauf s'il y a une personne fragile. Et bientôt, vous pourrez enlever, on le dira, mais bientôt, lorsque vous aurez été protégé par le vaccin, vous pourrez enlever le masque. Il faut savoir que le masque, il protège davantage les autres que vous, quand vous êtes dehors notamment. Ça vous évite d'envoyer des particules virales qui peuvent aller contaminer les autres si vous-même vous êtes contagieux. Lolo 1912 qui nous dit bonsoir monsieur le ministre, est-ce que les personnes obèses sont plus impactées que les autres lors du vaccin? On imagine en termes d'effets secondaires, il n'y a pas de volonté. Non, pas du tout. Par contre, les personnes obèses sont beaucoup plus impactées que les autres s'ils attrapent le Covid. C'est pour ça qu'on les priorise dans la vaccination. Bonsoir Monsieur le Ministre. Doril 28, à quand la vaccination des moins de 18 ans comme le font les États-Unis? C'est la question de la vaccination des enfants, on l'a abordé ce soir notamment. Il y a une tranche 12-18 qui fait l'objet d'études approfondies. 12-15 même. 12-15 et 15-18 qui font l'objet d'études approfondies. Et donc on n'a pas encore la réponse pour pouvoir vous dire quand et dans quelles conditions, mais on y travaille. C'est pas un problème politique, c'est un problème uniquement sanitaire, scientifique, d'avoir toutes les études qu'il faut. Heureusement qu'il y a Twitch. Il y en a un qui nous dit ah, il a parlé à la télé, j'ai pas vu. Bah oui, on peut se rattraper sur Twitch. Vous pouvez regarder la rediff sur BFM. Laurent qui nous dit je dénonce Marc-Olivier Fogiel qui est pas loin, qui dit oui, il faut leur dire qu'il faut regarder la rediff sur BFM. Vous pourrez vous rattraper à minuit si vous voulez. Comme ça, vous aurez beaucoup plus de réponses, parce qu'on sait que vous êtes pris par le temps et que vous pourrez pas rester avec nous très longtemps. On va accélérer donc. J'ai reçu une première dose samedi dernier. Est-ce que je suis immunisée? Non. Il faut la deuxième dose et ensuite 15 jours. En cas de séjour en Europe, pour le retour, il faut un PCR même si on est vacciné, nous demande non. Master 2B. Non, au sein de l'Union européenne, avec le pass sanitaire, dès qu'il entrera en vigueur, et donc c'est en juin que ça va commencer,
si vous êtes vacciné, vous n'aurez plus besoin de faire de test PCR. C'est tout l'intérêt du pass sanitaire d'ailleurs. Il y a énormément de questions vaccination, ça déferle. Et il faut se rendre à l'évidence, nous dit Bravo Whiskey. Les Français boudent l'AstraZeneca et probablement tous ceux qui sont à adénovirus. Est-ce qu'on ne devrait pas les donner à ceux qui en ont besoin via le dispositif COVAX? On le fait, mais on n'a pas renoncé à vacciner avec les vaccins type AstraZeneca, parce qu'on vaccine. Vendredi dernier, 60 000 Français ont été vaccinés avec Astra, donc on en a besoin, il est utile, on continue de convaincre, et en plus de ça, effectivement, on donne des doses à des pays qui en ont besoin et qui sont ravis de l'avoir. Nicolas qui nous dit: les tests sérologiques seront-ils acceptés dans le pass sanitaire? Je ne suis pas ministre de la Santé, mais je peux répondre oui. Car j'ai fait le Covid sans avoir les symptômes, j'ai appris que j'ai eu le Covid grâce aux tests sérologiques. Et ben, le ministre de la Santé, il dit c'est pas sûr. Ah oui? C'est pas sûr. Non, parce que ça va dépendre de pas mal de paramètres. En fait, on peut avoir des anticorps. Si on a eu un Covid il y a un an, on n'est pas complètement sûr encore que ce soit très protecteur. Donc ça risque d'être en 2 temps, avec un premier temps plutôt non. Mais c'est pas sûr encore. D'accord, mais vous disiez tout à l'heure dans l'émission, de 2 semaines à 6 mois à l'ancienneté. Voilà, si on arrive à montrer qu'on a eu l'infection dans les 2 semaines à 6 mois, mais si vous avez eu des anticorps parce que vous aviez des anticorps au mois de mars dernier, par exemple... Il faut un test virologique prouvant qu'on a eu le Covid, pas forcément un test sérologique. Oui. Ok, la nuance est importante. Alors... Bonsoir, pourrons-nous reprendre les saisons de sport collectif en septembre prochain? Romain Côte qui nous demande. On va reprendre le sport collectif avant septembre prochain. Le sport pro a déjà repris, le sport scolaire aussi. Et l'idée, c'est de rouvrir les clubs de sport le plus vite possible. Les salles, vous le connaissez, c'est au mois de... C'est d'ici à juin. Ouais, 9 juin. 9 juin. Et ensuite, les événements sportifs et puis le sport co le plus vite possible. Vous vous adressez à des jeunes. Il y a Lorenzo notamment qui nous dit: pourquoi nous vacciner les jeunes si l'on a très peu de risques de faire des formes graves? Et ça revient à cette question beaucoup. Plusieurs raisons à ça. Un, vous pouvez quand même choper le Covid et le transmettre à d'autres personnes fragiles autour de vous qui, même si elles sont vaccinées, peuvent l'attraper. 2, vous pouvez ne pas faire de formes graves et avoir ce qu'on appelle un Covid long avec des symptômes qui peuvent être des séquelles qui sont vraiment pénibles. Et 3, si on veut se débarrasser du virus et plus jamais en entendre parler, plus on est vacciné, plus ça ira vite. Question hors sujet. Ouais. Ça gagne combien par mois, ministre? Alors, de tout déduit, je crois que je suis à 6 500 net. C'est transparent. Je peux pas dire de bêtises, ouais, 6 500, entre 6 500 et 7 000. Mais après, il faut que j'enlève mon appart de fonction, si j'ai un appart de fonction, mais j'en paye le loyer et la taxe d'habitation, ça doit être dans les alentours de 6 000, je sais pas. On en apprend des choses sur Twitch. Hein. Et je fais mes lessives, si ça vous intéresse, et je repasse mes chemises. Vous avez le temps? J'ai pas le choix. Et il y a quelqu'un qui nous demandait d'ailleurs sur Twitter quelle était votre routine du matin. Ma routine du matin, c'est de faire 2 cafés, d'allumer mon téléphone portable, de me poser dans le canapé, de mettre de la musique. J'ai une super enceinte et j'écoute de la musique dès que je peux. Et ensuite dire merde, j'ai plus que 10 minutes avant d'y aller et foncer sous la douche. C'est quelle heure? Ça dépend. Ça peut être 7h, ça peut être 6h, ça peut être 8h. Est-ce qu'il est obligé d'avoir un test PCR pour prendre l'avion en restant en France? C'est ce que nous demande Laël. Non. Est-ce qu'un vaccin anti-Covid peut présenter des risques pour la santé des adolescents à plus ou moins long terme? Vettel5, c'est un fidèle de nos streams. Ça veut dire quoi? Est-ce que l'ARN messager est dangereux, etc. Est-ce qu'on a du recul en fait? Ça pose une question. C'est justement ce que les études sont en train de montrer. Et vous savez que l'ARN messager du vaccin, vous allez l'éliminer hyper vite. En fait, c'est une partition. C'est comme, imaginez qu'on vous mette une... Je vais pas dire une clé USB, les gens vont encore penser que c'est la 5G. Vous mettez une petite partition dans les cellules qui lise la partition, qui fabrique une protéine qui s'appelle un anticorps. La partition, elle est immédiatement détruite. Et l'anticorps, vous en gardez la mémoire. Comme ça, si un jour le virus frappe à la porte, l'anticorps l'attaque et empêche l'infection. Valentine nous pose une question qui vous préoccupe, je le sais. Comment convaincre, on n'en est pas encore là, les derniers réticents à la vaccination, notamment ceux qui avancent des risques parmi les excipients? Alors, dans l'ARN messager, il n'y a pas d'excipient. Donc, pour le coup, c'est le premier vaccin où il n'y a pas d'excipient. C'est à l'état pur. Ensuite, les vaccins, ça nous a éradiqué pas mal de maladies. La variole qui décimait les populations du monde, la poliomyélite, mais aussi des maladies plus proches de nous, comme la rougeole, qui pouvait rendre les enfants handicapés. Enfin, honnêtement, les vaccins, c'est l'un des meilleurs types de traitements qu'on puisse imaginer avoir. Et on a du bol d'avoir, au bout d'1 an, 4 vaccins différents qui sont efficaces. Mais ça pose une question réellement. Comment vous allez après vous adresser à toute cette population jeune qui n'a pas de bénéfices individuels? Non, mais l'idée, c'est de convaincre. Non, mais encore une fois, l'idée, c'est de convaincre. On ne veut pas forcer les gens à se faire vacciner. Mais honnêtement, tout le monde a été hyper responsable, et notamment les jeunes, depuis plus d'1 an. C'est ce dernier effort qu'on leur demande. Une question concrète encore, Alexandre, qui nous dit: une fois vacciné, que devient l'application Tous Anti-Covid? Est-ce qu'on peut continuer de l'utiliser ou on peut la désinstaller? Eh ben non. Ben non, parce que Tous Anti-Covid, il y a Tous Anti-Covid carnet
qui vous permet de montrer avec votre flashcode que vous êtes vacciné et de pouvoir rentrer partout. Et Signal aussi. Et Signal, mais Signal, si vous êtes vacciné, vous n'en aurez pas un usage dingue. Quand est-ce que vous allez arrêter de mettre les voyageurs en quarantaine ? Eh bien, ça dépend des pays d'où ils viennent. Il y a des voyageurs qui ne peuvent pas rentrer en France, sauf s'ils sont français, parce qu'ils viennent de pays qui sont trop dangereux avec le risque viral. D'autres qui peuvent venir, mais ils sont mis en quarantaine. Et en fait, tant qu'il y a de l'épidémie du virus qui circule ou des variants qui circulent dans des pays, eh bien, on demande aux gens de prendre plein de précautions avant d'arriver en France. Soso, si une 4e vague arrive à la rentrée, ce que l'on ne souhaite tous pas du tout, le confinement restera la règle ou pas ? Pas de 4e vague, je refuse de répondre. Paolo, pour être assesseur pendant les élections, une dose est suffisante ? 2, c'est mieux. Ouais, il n'y a pas forcément le temps là. Il peut y avoir du Janssen s'ils ont 55 ans et plus. Et si c'est les vaccins ARN messagers, il faut se dépêcher, mais il y a encore le temps. Est-ce qu'il y a des risques si on veut se faire vacciner mais qu'on a eu le Covid il y a moins de 6 mois ? Gaming Yann One. Est-ce qu'on se fait vacciner si on a eu le Covid il y a moins de 6 mois ? Un risque à se faire vacciner quand on a eu le virus il y a moins de 6 mois. On ne se fait pas vacciner dans les 3 mois qui suivent l'infection, mais après 3 mois, c'est très bien, il n'y a besoin que d'une dose, quel que soit le vaccin. On en est où des éventuels accords pour le tourisme en Amérique du Nord cet été, les États-Unis, le Canada ? La MUF qui nous demande ça. Tourisme en Amérique du Nord, Canada, ils vont exiger les passes sanitaires et après on pourra y aller. On a encore 5 minutes, donc faites vite parce que là on a un déferlement de questions, je sais pas comment on va faire. Pourtant on est assez au taquet je trouve. Mais... Bonsoir, comment se déroule une journée en tant que ministre ? Merci et courage. Mathieu. C'est long, moi j'ai commencé à 8h, je vais la finir à 1h je pense. Et puis demain je vais la recommencer à 8h et je vais la finir à 1h avec du Parlement, avec des médias, avec des réunions, avec des décisions, des décrets et tout. C'est passionnant, mais on se repose pas beaucoup. Et qu'est-ce qui vous barbe le plus ? Joker. Ok. Est-il rentable en bénéfice ? Il faudrait qu'il y ait un petit truc là sur lequel on appuie. Bon, là j'ai un truc de gel hydroalcoolique, mais si j'appuie, je vais me saloper mon costard. C'est pas grave. Est-il rentable en bénéfice-risque pour un jeune de 25-30 ans de se faire vacciner ? Oui, avec un vaccin ARN messager. Est-ce qu'il faudra faire un rappel dans le futur des vaccins d'ici 5-15 ans ? Peut-être pas d'ici pas aussi 5-15 loin. ans, mais ça peut être potentiellement 6 mois, on attend de voir les études. Laurin nous demande, est-il possible de mourir du Covid en étant vacciné ? Oui, ça c'est peut pas arriver du 100%. si vous êtes très très fragile au niveau de l'immunité par exemple, des personnes très âgées ou très malades. Des fois il faut 3 doses d'ailleurs pour les personnes très immunodéprimées. Alors la vaccination cartonnait, mais maintenant il y a les questions perso qui arrivent encore. Vous avez commencé à vous livrer. Enlevez-moi Twitch. Est-ce que par moment il vous arrive de craquer face à la pression ? Non. Jamais. Non, j'ai petit bambou sur mon smartphone, j'ai de la musique dans les écouteurs et j'ai plein de gens de mon équipe sympas autour de moi. Et Mathieu veut savoir quel genre de musique vous écoutez. J'écoute plein de trucs. Qu'est-ce que j'ai écouté ce matin, j'ai écouté le dernier Eddie de Preto. J'écoute vraiment plein de musique. C'est hyper éclectique. J'écoute beaucoup de musique. J'ai fait mon vaccin avant la mise en place du QR code. Comment je récupère mon pass ? Nous demande Poney Sauvage. Poney Sauvage. Parfois, quand on lit les pseudos, on a des petites surprises. J'aurais trop pu choisir un pseudo Poney Sauvage. Pardon. J'aurais rajouté un chiffre sur un truc original. Pardon. J'ai oublié la question de Poney Sauvage. J'ai fait mon vaccin avant la mise en place du QR code. Comment je récupère mon pass ? Vous pouvez le choper à travers l'assurance maladie. Qui va sur le site internet Amélie, vous avez forcément un compte, vous pouvez le récupérer, l'imprimer ou le transférer dans votre téléphone. Et puis le transférer dans votre téléphone. Ça, l'assurance maladie avait dit deuxième quinzaine de mai, donc on y est là. C'est possible dès demain ? C'est en cours. Ok, pas encore. Maël Free, bonsoir. Avec la réouverture des terrasses et lieux de culture, les contaminations risquent-elles de repartir à la hausse malgré l'effort vaccinal ? On fait tout pour l'éviter, c'est pour ça qu'on rouvre progressivement, petit à petit et dans de bonnes conditions. Une petite dernière ? Ouais. Il y en a plein, c'est vraiment difficile de choisir. Est-ce que le métier de médecin vous manque ? Est-ce qu'il me manque ? Je me plains absolument pas de la mission que j'ai aujourd'hui. Ok. Ça vous a plu ? Ouais. Et quel serait votre pseudo sur Twitch ? Mon pseudo sur Twitch ? Qu'on vous reconnaisse la prochaine fois. Si je le lâche, on va me repérer. No way. Merci beaucoup Olivier Véran, bonne nuit. Merci. Et on va continuer ce débrief avec le chef du service politique Philippe Corbet, que vous avez déjà vu peut-être après des émissions spéciales. Il vous avait fait visiter les couloirs, les coulisses des émissions. Ça va Philippe ? Salut, ça va ? C'est la première fois que je suis sur Twitch. Non ? Si ? Bah non. Si. T'avais déjà fait des... Ah oui, pardon, voilà. Ouais, il est trop tard. C'est vrai en fait. Philippe aussi, il est fatigué. Ouais, on dirait presque de la radio, c'est bien.
Ça va, Philippe? Mais très bien, et toi? Ouais. Qu'est-ce que tu as eu comme réponse que tu attendais pendant cette émission avec... tiens, je vais mettre un petit coup de gel aussi, j'ai pas fait un bien, voilà. Non, il y avait plein de choses... oui, ils sont en train de partir. Ouais. Non, il y avait plein de choses intéressantes. J'ai quand même, on avait la même interrogation puisqu'on s'en était parlé avant l'émission autour de l'histoire des 400. Ah ouais, ça on n'a pas eu la réponse. Hein. Ben, en fait, moi j'ai appris un truc, c'est qu'en fait, le 400 était un critère là qui aurait pu stopper le déconfinement localement mais on est passé sous 400 partout en métropole. En revanche, si ça s'accélère à un moment donné dans une partie de la France, ils n'attendront pas 400 pour prendre des mesures de restriction. Oui, ça, on vous explique le truc. On a posé la question, si vous n'avez pas suivi l'émission sur BFM TV, c'était peu après 21h, sur le fait que c'est vrai qu'Emmanuel Macron avait parlé de frein d'urgence. Voilà, frein d'urgence. En gros, pour freiner ou stopper les réouvertures, le déconfinement, il avait parlé d'un seuil de taux d'incidence à 400. 400, c'est-à-dire 400 cas pour 100 000 habitants dans un département. Sauf donc que là, on est à peu près quoi, 250 dans Seine-Saint-Denis, par exemple, 280 en Seine-Saint-Denis. Oui, 250, on peut regarder sur j'ai les chiffres quelque part, mais je crois que c'est ça. Et surtout, au niveau national, pour l'instant, on a 140 ce soir, sauf que en fait, ça prend en compte le jeudi 8 mai sur la moyenne et le jeudi de l'Ascension. Ouais. Le samedi 8 mai, pardon, et le jeudi de l'Ascension. Donc, attention, si on corrige ce truc-là, ça fait plus 180 d'incidence au niveau national. Ouais. Mais tu as raison, il y a des disparités. En Seine-Saint-Denis, ça reste élevé. Et clairement, il y a beaucoup de spécialistes, d'épidémiologistes, de virologues, de médecins qui ont dit mais ça sort 12-400 parce que le seuil d'alerte maximal, avant, c'était 250. Voilà. Donc et un premier seuil d'alerte à 50. Et d'ailleurs, l'Allemagne, enfin, on a beaucoup parlé sur Antenne ces dernières semaines, mais l'Allemagne, par exemple, a mis en place un mécanisme, non pas de frein d'urgence, mais à l'inverse de déclenchement de mesures de restriction supplémentaires. Et je crois que ce seuil en Allemagne, il est de 100 ou 150, donc c'est un seuil relativement bas. Et ce que je n'avais pas compris avant l'explication d'Olivier Véran ce soir, c'est que c'était pas si automatique. Oui, voilà, c'est-à-dire que si il faut localement, et on l'a vu l'été dernier, il l'a cité d'ailleurs en Mayenne, il y a eu une flambée épidémique localisée, ils n'attendront pas d'arriver à 400 cas pour 100 000 habitants pour prendre des mesures de restriction supplémentaires. Et c'est la dynamique, c'est le mot qu'il a répété plusieurs fois, c'est la dynamique qui sera prise en compte. Et ça, il me semble... Enfin, moi, je ne l'avais pas compris comme ça avant ce soir. Attends, je vais essayer de faire un truc pour vous montrer. Ouais. Du coup, la Guyane, on est à 387. Ça, on sait qu'il y a une situation vraiment critique là-bas et des mesures de reconfinement. Et Seine-Saint-Denis, on est ce soir à 256 en moyenne. Et Val-de-Marne, Val d'Oise, tout ça, ça reste très élevé. On est au-dessus de 200. Donc, clairement, voilà. Donc, en fait, c'est la dynamique. Il a bien expliqué, c'est la dynamique qui va être la plus importante. C'est ça qu'ils vont regarder de près pendant l'été. Il y a Monsieur Nav31 qui dit « Monsieur Philippe, je vous ai vu sur le grand écran, ça fait plaisir de vous voir. » Donc voilà, petit message de bienvenue. Vettel, grand fidèle de nos streams, y aura-t-il des meetings en salle pour la campagne des élections régionales ? Alors, a priori non. Il y a eu un meeting pour la première fois hier, c'était Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire plutôt un meeting pour la présidentielle, c'était dans l'Aveyron, si je ne me trompe pas, mais c'était en extérieur. Mais c'est la première fois qu'il y avait quelque chose qui ressemblait à un meeting. Pour l'instant, je n'ai pas entendu parler de meeting pour les régionales, mais il y aura des rassemblements. Ouais. Ok, Charmotine nous dit merci pour ces explications, avec plaisir. Est-ce que le gouvernement, sur son site les études qu'ils utilisent pour prendre ces décisions ? Non, souvent on doit les réclamer, nous, et ça d'ailleurs, des choses. c'est une différence avec d'autres pays, notamment d'autres pays européens ou le Royaume-Uni ou les États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a eu moins de mise à disposition d'informations, de données. Et c'est d'ailleurs une question qu'a posée tout à l'heure Guillaume Rosier quand il a eu l'opportunité d'échanger avec Olivier Véran. C'est de lui demander de mettre encore davantage de ce qu'on appelle en open data, c'est-à-dire à disposition du grand public, des données brutes. Et c'est vrai que la France n'a pas été en pointe sur ce sujet-là ces derniers mois. Et Chiffre qui nous dit il y a des politiques qui passent bien sur Twitch et Véran en fait partie. C'est vrai qu'on le sent à l'aise. Il y a plusieurs personnes qui nous demandent est-ce qu'il est sympa, il est gentil le ministre. Il est jeune, ça se ressent. C'est vrai que c'est des... Tu veux dire qu'il est plus jeune que moi ? Non. Si, il est plus jeune que moi. Ah ouais ? Ouais. T'as plus de 40 ? Bah ouais. Ça se voit pas. En un mensonge. Non, c'est vrai. Oui, il est pas de quelques mois, il est plus jeune que moi. Ouais. 81 le ministre. Pourquoi porter le masque sur Twitch alors que vous ne le portez pas en plateau ? Parce que dans le plateau, on était éloigné. On est déjà éloigné et puis il y a des conditions d'aération, il y a une hauteur sous plafond, c'est immense le plateau. Alors que là on est relativement proche.
Je vous découvre sur Twitch, c'est très agréable. Merci Charmotine, nous aussi on est ravis de faire votre connaissance. Toujours sympa en débrief Philippe. Tu vois, on va en faire. Pour quand la fin des masques en extérieur, Islou? Mais c'est ça, et je pense qu'il y a quelque chose de nouveau. T'as essayé de lui arracher la réponse. Oui, mais j'ai l'impression il me semble qu'il a dit quelque chose qu'il n'avait jamais... Enfin, parce que j'ai essayé de trouver le moment qui serait l'équivalent de ce qui nous a été décrit aux États-Unis. Il a dit... attendez, je vais reprendre l'expression, parce qu'il a utilisé l'expression, je l'ai noté. Attendez, il a dit bientôt, j'espère. On a senti qu'il y avait plusieurs stades. Et la dernière situation qu'il avait évoquée, c'était celle où on est seul dans un grand espace, sur une plage, dans une forêt ou dans une rue. Il a reconnu que dans ces situations... oui, il a utilisé l'expression rapidement envisagée. Et quand j'ai essayé de trouver une borne, donc est-ce que ça serait par exemple à la fin de l'été quand l'ensemble des adultes se seront vus proposer une solution de vaccination, pour reprendre l'expression du gouvernement, c'est-à-dire qu'il y aura en gros 50 millions de personnes vaccinées, et il a dit, je crois, quelque chose comme « j'espère avant ». Donc après j'ai essayé de dire est-ce que ça sera autour du 14 juillet, mais au fond ça va être une des questions de l'été. C'est-à-dire que est-ce qu'à un moment au cours de l'été on va pouvoir dire si vous êtes à l'extérieur, sauf si vous êtes dans une situation particulièrement serrée, vous pouvez enlever le masque. Et ça paraît totalement logique de dire aux gens chacun gère son risque. Je veux dire, parfois exactement. Quand on se balade avec ma famille dans un bois ou dans une forêt, on se dit mais qu'est-ce qu'on fait avec ça on a envie de respirer quoi. C'est pour ça que c'était intéressant d'avoir Pauline Simonet, notre correspondante à Washington en direct, parce qu'elle décrivait bien ce qui s'est passé ces derniers jours, c'est-à-dire ce moment où la CDC, la grande agence sanitaire américaine, relayée par le président, on dit maintenant, si vous êtes vacciné, vous pouvez enlever le masque en extérieur. Mais il y a eu un moment de blocage, et en même temps, Olivier Véran a souligné le risque que ça a provoqué, c'est-à-dire que des gens se disent c'est bon, j'ai plus besoin de faire attention aux gestes barrières, c'est fini quoi. Et du coup, il y a moins de gens qui se vaccinent. Il y a un relâchement. Parce que dans l'idée de l'agence sanitaire américaine, parce que cette décision était un peu surprenante, c'était aussi comment convaincre maintenant les quelques dizaines de millions de personnes qui ne se sont pas encore fait vacciner. Et bien justement, c'était d'avoir cette carotte de vous pouvez enlever le masque si vous êtes vacciné. Et ce que semblait dire Olivier Véran, c'est il me semble qu'il était plutôt sceptique sur cette stratégie-là, ce pari-là qui a été fait aux États-Unis, et que c'est pas forcément le pari qu'ils feront spontanément en France. En tout cas, ils vont attendre d'avoir un peu de recul. Sachant qu'il y avait un cap qui n'a pas été évoqué par le ministre ce soir, mais dont le conseil scientifique, qui était mentionné par le conseil scientifique dans ses avis, c'était le cap des 35 millions de Français primo-vaccinés. Nous, pour ce soir, si vous n'avez pas du tout suivi, je vous fais un petit point, on est à 20 600 000 Français qui ont reçu une dose, donc ça fait un peu plus de 30% de la population totale, et pour les 2 doses, c'est 13%. Donc voilà, on est loin, de toute façon très très loin d'un niveau suffisant pour éviter un éventuel rebond. Pour revenir sur tout à l'heure, Maëlle qui te dit Philippe, tu restes jeune en toutes circonstances. Et puis il y avait une petite question mode aussi sur la référence de ta cravate. La référence de ma cravate, c'est une cravate que j'ai achetée aux États-unis, puisque j'habitais encore aux États-Unis. Est-ce qu'il était correspondant, Philippe? Voilà, j'habitais aux États-Unis, donc j'ai une cravate que j'ai ramenée des États-Unis d'un magasin. Voilà, tu as une invitation à aller boire un verre jeudi ensemble, je te filerai après. Alors je vais avoir une grosse journée de travail jeudi, donc je suis pas certain d'avoir le temps d'aller boire un verre. Mais on pourra se refaire des Twitch avec plaisir. Ne devrait-on pas garder le masque dans les transports en commun une fois la crise derrière nous? C'est clairement... On va le faire. Une fois que tout sera terminé? Gaming, Benny Blanc. En tout cas, moi je me souviens, j'ai un souvenir un peu il se trouve que donc j'habitais aux États-Unis, mais j'étais revenu à Paris quelques jours avant le confinement, fin février 2020, et je me souviens très bien être allé voir une exposition au Louvre, une exposition Léonard de Vinci, où les touristes asiatiques... Je l'avais trouvé nul à chier perso, mais... Par ailleurs, c'est un autre sujet, mais c'était un peu décevant, effectivement, il y avait beaucoup de monde, mais... je me souviens avoir été frappé par le fait qu'il y avait beaucoup de touristes asiatiques qui portaient le masque. On était déjà dans la pandémie, mais on n'imaginait pas qu'il y aurait une sorte de confinement 3 semaines après ou 15 jours après. Et en fait, aujourd'hui, je pense que ces masques, je me poserais la question ou pas d'en porter ou pas l'hiver, par exemple dans les périodes d'épidémie de grippe, dans des lieux confinés comme là, il y avait beaucoup de monde dans un petit espace fermé du Louvre. Et peut-être que je me poserais la question que je ne me posais pas jusqu'à présent de porter le masque dans des périodes d'épidémie de grippe, par exemple. C'est clairement... on rappelle, il n'y a pas eu de grippe cette année. Voilà. Il y a eu une vingtaine de virus identifiés et séquencés.
pas d'admission en réanimation, alors que d'habitude on parle. Et d'ailleurs, moi j'ai eu de la milliers grippe de personnes. H1N1 en fin 2009, je l'ai eu, et j'avais gardé ce truc De gel. de gel, de et réflexe. j'avais toujours du gel, du stock de gel chez moi, et je mettais du gel tout le temps, c'était devenu une sorte de toc. Et en fait, je sais pas si ça m'a sauvé, ça m'a empêché d'avoir le Covid, mais en tout cas, mon comportement avait changé, et les gens se moquaient de moi pendant des années, j'avais toujours un truc de gel avec moi. Et ça, voilà, j'avais morflé quand j'avais eu le H1N1, vraiment morflé. Et du coup, je pense que mon comportement va forcément changer d'une manière ou d'une autre. Et aux États-Unis, puisque tu y étais jusqu'à la fin de l'année dernière, à partir de quand vous avez porté le masque? Plutôt que en France, parce que je me souviens très bien, c'est venu du. Alors aux États-Unis, c'est différent parce que là, c'était la ville et le gouverneur qui ont décidé de demander aux habitants de porter le masque avant le président Trump. Et je me souviens très bien que ce jour-là, le premier jour, ce jour-là, j'étais dans C'est dans l'air en direct depuis New York, et je racontais le premier jour avec masque où en fait j'étais descendu de mon immeuble du 24e étage pour juste aller faire une course en bas, et j'avais oublié de mettre mon masque, et les gens me regardaient dans la rue, non pas comme si j'étais un pestiféré, mais il y avait une sorte c'était devenu naturel. Voilà, on nous demande de mettre un masque, on met un masque. Et c'est vrai que j'ai vu comment est-ce que, à partir de l'été dernier, alors qu'on avait vraiment vécu dans New York une sorte de... Il y a eu autant de morts dans l'agglomération de New York au printemps dernier qu'en France. Donc, beaucoup de 30 000 morts très vite. Et après, on a appris à vivre avec le virus, y compris pendant l'été. Moi, ça me surprenait de voir en France les gens sur Instagram qui faisaient comme si de rien n'était, alors que nous, on était déjà... Moi, je ne suis pas parti en vacances l'été dernier, je suis resté enfermé. Mais des restaurants ont rouvert à l'extérieur. Les salles de sport, on en parlait tout à l'heure, les salles de sport ont rouvert fin septembre avec des conditions sanitaires très strictes. Le masque, 3 mètres d'écart, enfin, il fallait s'inscrire à l'avance. Mais d'une certaine manière, ils ont appris... Du coup, ils n'ont pas eu d'équivalent d'un confinement avec tout fermé depuis juillet dernier. Donc je trouve qu'ils ont plutôt bien géré globalement, en tout cas à New York, ce qui n'est pas le cas dans d'autres États, mais ce qui s'est passé ces derniers mois. Et on devrait s'en inspirer, notamment sur comment gérer les terrasses, comment gérer les cinémas, enfin les salles de sport, par exemple. Moi, j'ai des amis qui s'occupent, qui travaillent dans le business des salles de sport et qui... Je comprends que c'est très dur pour plein de secteurs économiques, mais je pense qu'on aurait pu rouvrir avec des règles sanitaires plus strictes, mais on aurait pu rouvrir des salles de sport plus tôt, je pense. Et de la même manière, aujourd'hui, les discothèques, je comprends les arguments comme du les ministre. musées, non? Ou les musées. J'ai l'impression de prendre plus de risques quand je vais dans mon supermarché que je le prendrais dans un musée en gardant des distances. Et d'ailleurs, les musées ont rouvert à New York, le Met et le MoMA, je ne sais plus, c'était en octobre. Moi, j'ai été au MoMA et au Met, il n'y avait pas grand monde, il n'y avait pas de touristes. Franchement, je prenais beaucoup moins de risques qu'en allant au supermarché en bas. Et puis les gens crient pas, il n'y a pas d'attroupement, il n'y a pas de... C'était formidable, il n'y avait pas grand monde, c'était très bien. Maëlle qui nous dit, dans ma ville, de plus en plus, on voit des personnes sans masque dehors, à vélo ou à pied quand ils sont seuls. Je le fais parfois aussi, mais en restant vigilante pour qu'il n'y ait personne autour. Bah, évidemment. Ouais, on sait que... Je fais un petit coucou au doc qui me dit, sympa, Twitch, Margot, ça te va bien? Bah, le doc, vous pouvez le suivre sur Twitter, c'est une valeur sûre. Salut le doc. Une question politique qui se colle. Bonjour Philippe, quelles sont les tendances pour les régionales et la présidentielle? On va voir, il y a des sondages région par région. On voit que globalement, pour résumer, le Rassemblement national est assez haut. Il peut potentiellement gagner une ou des régions. Les régions qui sont les plus prenables pour le Rassemblement national, ça va être PACA, dont on a parlé dans l'émission, à la fin de l'émission, Bourgogne-Franche-Comté. On va beaucoup suivre les Hauts-de-France, puisqu'il y a à la fois Xavier Bertrand, sortant, qui est candidat à président de la République. Il y a Sébastien Chenu, qui est un lieutenant de Marine Le Pen. Il y a une liste d'union à gauche, Karim Adeli. Et il y a donc une liste de la majorité, menée par M. Petraszewski, qui est membre du gouvernement, avec sur la liste Éric Dupond-Moretti et d'autres membres du gouvernement, Agnès Pannier-Runacher. Donc il va y avoir des enjeux très forts. Et puis on va regarder aussi plus dans l'Ouest, où là, la majorité pourrait gagner des régions, en Centre-Val de Loire peut-être en Bretagne, où il y a une situation très particulière. Enfin bon, il y a plein de régions intéressantes, et on va organiser d'ailleurs des débats de second tour sur BFM TV. Tu nous rappelles les dates des élections 20 et 27 juin, et ça va être, d'une certaine manière, la campagne présidentielle à proprement parler va commencer dans la foulée. Ok. Les frontières vont-elles rouvrir en juin, nous demandait Erwan. Alors d'ailleurs, on l'a séché, on ne cherchait pas à le sécher, mais il avait un doute sur la date exacte de rouverture des frontières intra-Union européenne. Bah non, mais il y a cette session plénière au Parlement européen, je crois que c'est du 7 au 10 juin. Et c'est à l'issue de ça qu'ils vont décider pour le passeport sanitaire. Est-ce que tu sais, toi, quand la fin des motifs impérieux,
Ça aussi, le ministre a répondu au début de ce stream, il a dit qu'on attendait une annonce de quelqu'un du gouvernement dont j'ai oublié le nom. Le Cornu. Oui, le Cornu. Ouais. Alors oui, ça c'est pour les voyages en Outre-mer. Ouais. Ah oui, oui. Ouais. Mais je pense, si je ne me trompe pas, que là, ça va vraiment dépendre des situations territoire par territoire et que la Guyane, par exemple, dans le cas précis, n'aura pas forcément les mêmes règles que la Réunion. Il faut bien comprendre aussi que, d'abord, le climat n'est pas le même et donc les climats, selon les territoires, ne sont pas les mêmes et donc le phénomène été dont on va bénéficier ici en métropole ne sera pas forcément le même partout. Et puis par ailleurs, il y a une question chez eux, enfin dans les territoires qui est liée notamment aux capacités en réanimation. On a vu que cet hiver, par exemple, à Mayotte, qui est un territoire relativement petit, si vous n'avez jamais été à Mayotte, c'est un département qui est dans l'océan Indien, où il y a relativement peu de structures hospitalières. En tout cas, dans un phénomène, dans une période comme ça de pandémie, la pression c'était d'abord sur l'hôpital et sur l'AREA, donc il y a un enjeu d'équipement, alors que la Réunion, par exemple, qui est aussi dans l'océan Indien, est beaucoup plus peuplée, et donc avec beaucoup plus de structures hospitalières. J'avais zappé une question de Vettel, l'un de nos fidèles, qui nous dit vers quand devrait-on être tous vaccinés? Ça, c'est difficile à dire. Ouverture en principe officielle aux plus de 18 ans le 15 juin, mais on voit que dans plusieurs pays, ça stagne un peu quand on atteint 60%. Et d'ailleurs, il n'a pas répondu clairement là-dessus. Il y a plusieurs pays qui sont un peu en avance sur nous, enfin qui ont mené des stratégies de vaccination plus efficaces. Qui ont un problème, et il a cité les États-Unis, où comment convaincre les 20, 30, 40% d'adultes qui, pour l'instant, refusent de se faire vacciner, ou qui ne l'ont pas fait, ou qui traînent des pieds. Et aux États-Unis, par exemple, il y a des incitations financières. Certains États ont fait un système de loterie. Certains États ont dit, par exemple, vous participez à une loterie pour gagner éventuellement le financement de vos études. Le maire de New York, l'autre jour, est apparu avec des frites à manger en disant, si vous venez vous faire vacciner, aussi, ou des donuts. Si vous faire vacciner, on vous offre des frites. Ouais, c'est ça. Et alors, on lui a posé la question, il n'a pas voulu répondre parce qu'on n'en est pas là en France. Mais la question, elle va se poser. Voilà, il y aura des gens qui, non pas parce qu'ils sont anti-vaccination, mais qui prendront pas le temps parce qu'ils ont une vie compliquée et qui traîneront avant de se faire vacciner. Et ça serait important de les convaincre d'une manière ou d'une autre de se faire vacciner, peut-être en ayant des stratégies nouvelles, aller chercher, aller chez eux, les vacciner peut-être sur leur lieu de travail, ou j'en sais rien, mais il va falloir adapter aussi. À un moment donné, on n'en est pas là, mais à un moment donné, on va avoir plus de doses que de candidats à la vaccination. Parce qu'au mois de juin, par exemple, on attend plus de 30 millions. Ouais. C'est quasiment le double. Ouais. C'est énorme. Il y avait plusieurs questions pour les... Est-ce qu'on a des news pour les boîtes de nuit? Ça, il en a beaucoup parlé. Il a dit clause de revoyure, en gros, d'ici la fin du mois prochain. Fin du mois de juin. Alors ça c'est assez nouveau. Ça date je pense, de l'interview du Premier ministre dans Le Parisien la semaine dernière. Jusque-là, les boîtes de nuit avaient été un peu oubliées. C'est compliqué parce qu'il l'a évoqué, dans certains pays ont tenté l'été dernier d'ouvrir des boîtes de nuit, ça s'est pas très bien passé. Après, le risque, c'est que, et c'est d'ailleurs ce que disent un certain nombre de maires du littoral, enfin de villes, de stations balnéaires, c'est que si les boîtes de nuit ne sont pas ouvertes, il va y avoir des fêtes. Alors des fêtes dans des bars ou des fêtes dans des lieux privés, où il y aura moins de contrôle, moins d'encadrement. Et peut-être, et c'est ça qu'il a évoqué, je pense que c'est la première fois qu'il le disait comme ça, peut-être que le pass sanitaire, qui pour l'instant est réservé aux grands rassemblements de plus de 1000 personnes, ou aux foires, ou aux grandes expositions par exemple, aux congrès, pourrait être élargi à des lieux plus petits comme les boîtes de nuit, mais ça pose un certain nombre de problèmes. Il y a eu toute une bagarre, enfin je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a eu toute une bagarre le jour au Parlement entre le MoDem, qui est un parti de la majorité, qui a fait... qui, d'une certaine manière, a fait trébucher la majorité sur la question du pass sanitaire parce qu'il voulait obtenir justement une stratégie de réouverture des discothèques dès le début du mois de juillet. Alors le gouvernement n'a pas été jusque-là, mais on sent bien qu'il y a une pression, y compris une pression politique, pour que les boîtes de nuit ne passent pas un deuxième été fermé complètement. Ouais. Bioreco qui nous dit belle soirée, mais pas de commentaires sur les étudiants et la future rentrée de septembre. Déjà, je pense qu'ils ont le déconfinement à gérer. Ouais. C'est un peu, on a senti ce soir dans les propos du ministre, c'était un peu à chaque jour suffit sa peine, on voit les échéances. Non, mais c'est un moment important ce qui va se passer après-demain. C'est vraiment un enjeu de santé publique, mais un enjeu économique très très fort, un enjeu politique aussi, parce que c'était une promesse du président, et si ça se passe mal,
eh ben, ça peut avoir des conséquences politiques assez fortes. Justement, Soso qui nous dit pourquoi le ministre ne veut pas parler d'une 4e vague. Je trouve pas ça sérieux de sa part. Et là, il a plus envie d'en entendre parler. Mais enfin, voilà, c'est vrai. S'il y en a une, il en parlera. Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il. Et c'est vrai que je regardais, je relisais des déclarations faites par le président de la République, par exemple l'année dernière, au moment du déconfinement, en mai, en juin, en juillet, il y avait une forme d'optimisme et l'idée implicite que l'essentiel était derrière nous. Et il y a peut-être eu une forme de... Et là, collectivement, une forme d'insouciance, ou en tout cas un peu trop d'optimisme l'été dernier, qu'on a payé cher à la rentrée. Ok. Même vacciné, je garde le masque. C'est ce que nous disait l'un d'entre vous. Est-ce qu'il y aura un pass sanitaire pour les meetings politiques ? S'il y a plus de 1000 personnes, pourquoi pas ? Oui, alors là, pour les régionales, la question se pose parce que ça serait vraiment trop compliqué. Il y avait plein de questions régionales. Je ne sais pas si tu peux y répondre du tac au tac. Dans quelle région y a-t-il plus de suspense ? C'est ce que te demande Vettel. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, puisque c'est pour la première fois, le Rassemblement national est vraiment en situation de gagner l'élection. On pourrait même dire que le Rassemblement national est favori, même si c'est pas fait. Et ça va être la région, c'est une grosse région très importante. Et si le Rassemblement national gagne la région, ça sera un fait politique majeur à moins d'1 an de la présidentielle. Les ministres ont-ils une chance d'être amenés à démissionner s'ils font des scores très mauvais ? Alors, a priori non, il n'y aura pas de règle D'ailleurs, l'année dernière, il y a des ministres qui étaient candidats au municipal qui ont perdu et qui ont... Donc non, a priori. Mais en revanche, si vous avez 1, 2, 3, 4, plusieurs régions gagnées par le Rassemblement national, s'il y a vraiment une sorte de déroute de la majorité, la question d'un remaniement se posera et peut-être d'un changement de gouvernement. Et à cette occasion, peut-être que des ministres qui aujourd'hui sont au gouvernement ne le seraient plus au cours de l'été, mais on n'en est pas là. David qui nous dit risque d'abstention énorme à cause du Covid plus abstention habituelle. Oui, il y a déjà une abstention. En gros, il y a un électeur sur 2 seulement qui va voter au régional. C'était le cas en 2015, c'était le cas en 2010. Est-ce qu'il va y avoir davantage d'abstention cette fois-ci ? Ou est-ce qu'il va y avoir un effet vaccination ? Les gens vont se... C'est compliqué les histoires de participation parce que c'est aussi là fin juin. Est-ce que les gens voudront, s'il fait beau, les gens voudront aller profiter, aller à la plage ou prendre l'air après des mois d'enfermement. Donc c'est difficile de prédire la participation, mais elle ne va pas être extraordinaire probablement. On va terminer, on a encore beaucoup de questions. On va rester jusqu'à 5h du matin. Ça tombe bien parce que je suis au plateau à 6h du matin tout à l'heure. Tu peux rester, tu peux rester de temps. En fait, voilà, c'est ça. Salut, vous êtes totalement libre pour les questions, vous avez quand même une liste de choses à ne pas demander. Ah non, on n'a pas de liste, heureusement. Non, c'est surprise. D'ailleurs, quand il a fini l'émission, il a dit... Il avait l'air un peu lessivé, quoi. Il a l'impression que c'était un peu le grand oral. Ça faisait un peu le question buzzer. Philippe et Margot, super duo. Merci Féroce. A-t-il évoqué le variant indien ? On va terminer par cette question. Quelle est la situation en France à ce sujet ? C'était assez léger l'évocation du variant indien. Ce qu'on peut dire, c'est que on le surveille moins parce qu'on séquence moins par exemple que les Britanniques. Qu'au dernier comptage, moi j'avais retenu qu'il y avait 24 cas identifiés, mais il y en a bien davantage, et que ce variant indien, en gros, il a la particularité de présenter une mutation, là, 484 cas qui peut donner lieu à un échappement. Il y a plusieurs lignages, donc il faut surveiller, mais on ne sait pas dire si la situation en Inde, qui a été catastrophique ces dernières semaines, était liée au variant indien, spécifiquement à ce variant, ou bien il y avait eu beaucoup de rassemblements, des rassemblements religieux, des rassemblements politiques. Enfin voilà, voilà, il est surveillé, il est classé d'ailleurs par l'OMS comme les variants of concern, des variants préoccupants, et donc à ce titre il est surveillé. C'est pas mal ton accent anglais. J'ai pas été correspondante à Washington, mais bon, je vais essayer de faire révision. Merci Philippe, c'était cool. Mais c'est bien, On s'en refera un. Il y a plein de questions régionales, donc on peut se faire un peu de... Il n'y a pas que le Covid dans la vie. Oui, mais je sais pas, est-ce que c'est le moment pour parler des régions ? Non, mais on proposera. Dites-nous ce dont vous avez envie. Si vous voulez qu'on fasse une nuit spéciale questions régionales sur Twitch, on peut non, pas forcément ce soir, mais il y a d'autres jours dans la semaine, on est lundi. Merci beaucoup pour toutes vos questions. Ah oui, t'es vacciné toi ? J'ai vu une question, t'es vacciné ? Oui. T'es vacciné ? Grâce à quoi ? Non ? Liste d'attente. Pareil, moi aussi. J'ai réussi à me faire vacciner il y a quelques jours. Liste d'attente aussi. J'ai pu comme ça avoir une vaccination. Et il y en a de plus en plus à la rédaction. Merci Vite ma dose, merci Doctolib. Ça marche assez bien. Bonne soirée à tous, à bientôt. Au revoir. Ciao.